Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, voyante et relaxologue. Aujourd'hui, je te propose un tirage. On va regarder un petit peu les énergies qui se présentent à toi. Alors attention, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc si tu veux une consultation privée, le lien de mon site internet est dans la bio. Allez, quelles sont les énergies? Ben là, on te parle beaucoup des finances. Ouais, il y a vraiment l'aspect financier qui ressort. Et là, en fait, on te dit que ça peut être une personne proche de toi, qui peut représenter les grands-parents ou des personnes d'un certain âge, en fait, qui pourraient te soutenir ou soit t'aider dans cette situation matérielle. Mais sinon, cette carte-là, on peut dire aussi que c'est une protection. Donc, c'est-à-dire que si tu as des difficultés au niveau des finances, ça va se résorber. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce dans un premier temps? Alors, on te dit qu'il y aurait eu certainement des démarches administratives ou soit des contacts en fait par rapport à un entretien. Donc, ça peut être très bien dans le contexte professionnel. Par exemple, quand tu as contacté, il y a eu un entretien et puis là, tu as l'impression que les choses sont bloquées, que ça n'aboutit pas. Voilà. Ou alors, si on parle vraiment des finances, on te dit bien qu'il y aurait eu des discussions et puis un entretien pendant lequel, en fait, on va expliquer qu'on est un peu bloqué. Tu vois, si c'est vraiment dans le contexte sentimental, il se pourrait que tu fréquentes une personne qui n'est pas libre complètement, ou soit on est dans une relation en fait où on papillonne, et on te dit bien qu'il y aurait eu de la communication visuelle, et puis après plus rien, comme si toutes les choses en fait s'étaient arrêtées. Alors, ce qu'on te montre aussi d'un point de vue assez global, c'est qu'en fait, tu vas sur une instabilité pour l'instant, qu'elle soit financière ou soit si c'est dans le côté professionnel, on te dit qu'il y a peut-être une sorte d'instabilité, mais qu'il pourrait y avoir aussi des déplacements sur les routes pour travailler. Mais en tout cas, on te montre bien une petite instabilité qui est là pour le moment, quel que soit le domaine, mais on te dit bien que tu vas avoir des récoltes, hein. Tu vas avoir des récoltes vraiment positives par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on te montre d'autre? Donc là, c'est dans tous les domaines confondus. On te parle encore de discussions. Des discussions qui sont vraiment nécessaires à mettre en place. Ça peut être aussi une discussion qui arrive vraiment incessamment sous peu, ou soit vraiment d'une façon assez inévitable. D'accord? Parce que là, ce qu'on te montre, on te dit que les choses, en fait, elles évoluent dans le bon sens. Simplement qu'en fait, il y a peut-être, si on est dans le contexte financier, peut-être qu'il y a des erreurs. Voilà, des erreurs au niveau de la comptabilité, par exemple. Même si tu as une entreprise, ça peut parler de tout ça. Ça peut parler des erreurs et des oublis, par exemple, hein. Si nous sommes dans un contexte professionnel, on te dit que les choses, elles évoluent pour toi, mais simplement que tu as un petit peu peur de te tromper, ou alors c'est peut-être sur un nouveau poste, tu auras peut-être peur de faire des erreurs, ou soit tu pourrais être perturbé si c'est le domaine sentimental, même si ça évolue. Tu vois, on te parle un petit peu de tout ça. Alors, ensuite, hein, ce qu'on te montre, on te dit d'une façon assez inévitable ou soit très proche, il y a le silence qui est là. Mais c'est un silence, mais c'est dû à une contrariété ou une blessure ou soit une notion de justice. Donc si c'est dans le contexte sentimental, on te dit qu'il y a comme une espèce de calme, hein, il n'y a pas de contact et que ça risque peut-être toi de te blesser ou soit de te contrarier ou soit c'est dû à une prise de tête. Si c'est dans le contexte professionnel, on te dit qu'il y a quelqu'un avec laquelle il y aura certainement une prise de tête. Même si toi, tu as un tempérament assez calme, il y a une personne qui va essayer de te chercher des problèmes. Ou, ouais, ou soit vraiment, tu auras peut-être aussi, on pourrait expliquer ça comme ça, que tu as l'impression qu'il y a une espèce d'injustice, en fait, au niveau du travail, tu vois. Donc, alors, on va regarder la seconde ligne, enfin la troisième plutôt. Donc, si nous sommes dans un contexte sentimental, on te dit bien qu'il y a une personne autour de toi qui n'est pas libre complètement, soit qui papillonne, ou soit vraiment on est dans une relation légère. Et on te dit que par rapport à tout ça, tu auras toi le choix ou une décision à prendre, c'est-à-dire soit bloquer. Voilà, c'est-à-dire on arrête cette liaison, ou soit vraiment continuer, parce qu'on a quand même la carte du choix qui est là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas vouloir te dire, bon, il faut que je fasse un choix, ou soit que je pose un ultimatum, tu vois.
Si c'est le contexte des finances, ben là, on te dit bien hein, qu'il y a donc un blocage et que là, en fait, tu as des choix et des actions à entreprendre, en fait. Hein. Et si c'est le contexte professionnel, il se pourrait que peut-être on a oublié de te verser une prime. Ça peut être aussi, si maintenant tu as demandé une augmentation de salaire, ben, ça peut être bloqué pour l'instant. Si par exemple tu as un arrêt maladie, il peut y avoir peut-être une partie du salaire qui n'est pas versée. Enfin, on te parle un petit peu de tout ça. D'accord? Alors, ensuite, ce qu'on te montre, donc on te dit bien que tu as la bénédiction, il y a bien une bénédiction qui va arriver pour toi. Et en plus de ça, tu seras en mesure soit de faire des rêves prémonitoires ou soit vraiment ressentir quand ça va être le moment, qui va vraiment avoir une ouverture. Donc c'est vraiment dans tous les domaines, même sentimental, on te dit que de t'écouter, surtout ton intuition et tes rêves prémonitoires. Pareil pour le travail. D'accord. Et on te dit que par rapport à cette petite information que tu vas recevoir d'une façon assez inattendue, parce que j'ai quand même l'inattendu qui ressort, on te dit que tu vas beaucoup réfléchir. Alors tu vas réfléchir soit sur les finances pour trouver un accord, par exemple. Hein. On peut mettre par exemple un accord de paiement, peut-être échelonné. On peut mettre ça en place. Sinon ça pourrait être signature de contrat de travail. Alors si on est dans le contexte sentimental, ça voudrait dire qu'on met des concessions en place, on se met vraiment d'accord. Hein. Et si c'est le professionnel, ben pareil, hein. On te dit que tu vas beaucoup réfléchir, mais il y a bien une signature de contrat. Mais je crois que je me suis répétée là. Et donc, ce qu'on t'annonce aussi, donc par rapport à tous les domaines confondus, donc on te dit bien qu'il va y avoir une notion de pardon et d'explication, que ce soit dans le contexte professionnel, sentimental ou soit financier, donc des explications par rapport à une situation qui semble perturbée. Mais on a encore une fois les démarches administratives. Après, on te dit aussi que peut-être tu te mets à douter de toi, mais on te dit vraiment que tu dois garder le calme, la sérénité, parce que c'est vraiment dans la sérénité, le calme, qu'on trouve les solutions, que les choses se décantent en fait. Hein. Alors, on va essayer de regarder pourquoi est-ce que tu as un manque de confiance en toi. Ce manque de confiance en toi, c'est parce qu'en fait, tu as envie de passer à un niveau supérieur, peut-être une nouvelle version de toi, et que tu restes replié sur ton ancienne version. Ou soit vraiment, pour l'instant, tu as peut-être une crainte, parce qu'on parlait justement d'un manque de confiance en soi. Tu as peut-être une crainte que ça ne plaise pas à d'autres personnes ou des personnes de ton entourage, mais ça, je te dirais, il faut en avoir rien à faire. Hein. Parce que ce qui compte, c'est vraiment ton épanouissement et donc toi-même. Et une fois que tu auras enlevé donc tous ces doutes-là et que tu te laisseras bercer par ta nouvelle version sur ce que tu souhaites mettre en place, on te dit que vraiment les choses vont muter. Ça va muter dans le bon côté en fait pour toi. Hein. Donc on va essayer de prendre un message des anges. Alors, un petit message. Ben là, tu vois, tu as encore la carte de la bénédiction. Alors, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique auquel du cours, tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es, félicitations. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a des personnes entre vous qui traversent des contrariétés, des blessures dans n'importe quel domaine, mais il faut vraiment rester authentique, vraiment rester vous-même et surtout enlever le manque de confiance en vous parce que c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous déstabilise. Donc voilà les amis, ce que j'avais aujourd'hui, je ne sais pas si ça te parle. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si ma chaîne te plaît, pourquoi pas t'abonner. Allez, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.